Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Lisa se livre simplement. Je suppose que comme vous avez vu dans le titre, ce n'est pas une vidéo sur les livres, quoique il y ait eu pas mal de bouquins faits sur et aussi dans les univers parallèles, mais c'est une vidéo qui est en gros une espèce de critique, ouais, enfin disons mon ressenti sur un film qui est le dernier Star Wars, donc l'ascension de Skywalker, alors que le général Hux est en train de faire n'importe quoi. Voilà, General Hux passe, il fait un guest, en gros. Donc, j'avais envie de faire cette vidéo parce que je suis une fan de Star Wars. Alors, je vais faire comme beaucoup font un disclaimer, et c'est volontaire que je suis entre l'ombre et la lumière. Je joue le jeu de, voilà, du côté obscur et du côté, on va dire, clair. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que je suis allée voir le film 2 fois. Le jour où je tourne, je l'ai vu cet après-midi, donc on est le 31 décembre. Je vais essayer de vous mettre la vidéo en ligne ce soir, mais sinon bah, j'essayerai de vous la mettre peut-être demain ou après-demain. Je sais pas comment mon réseau internet va être fait aujourd'hui parce que c'est un peu aléatoire. Bref. Donc le disclaimer est que je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas une critique cinéma, etc. Même si j'ai fait partie d'une team cinéma pendant quelques temps. Bref, mais c'est juste mon ressenti sur le dernier Star Wars. C'est juste ce que j'avais envie de dire et ce que j'avais envie de reporter par rapport à ce que à mes visionnages. Alors que vous aimiez ou que vous aimiez pas, vous avez libre choix de commenter cette vidéo. Après, je vous demande juste d'être sympathique, de ne pas vous agresser. Je sais que celui-ci va encore faire polémique comme le précédent, comme le 7 aussi. Donc on commence tout de suite la vidéo sur Star Wars numéro 9, donc The Rise of Skywalker, qui a été traduit en français par l'ascension de Skywalker. Et avec spoiler. Allez, c'est parti. Juste, j'avais envie donc de dire en introduction que je suis une fan de Star Wars, que j'ai vu mon premier Star Wars, j'avais 7 ou 8 ans, donc entre 77 et 78. Personnellement, je ne me souviens plus la date, mais je me souviens très bien que c'était les quelques mois après sa sortie officielle, donc c'était le numéro 4. Pour ceux qui connaissent pas, oui, j'ai encore un truc rebelle, mais comme d'habitude, hein, mes cheveux sont rebelles. Hein. Je dois faire un côté obscur de la force. J'ai toujours aimé les films Star Wars, même si pour moi les 1 et 2 sont largement moindres. J'essaye de me positionner pour pas avoir trop le côté clair dans la gueule. Pardon. Et j'ai pas été déçue par les 1 et 2 et 3. J'ai été déçue par les 1 beaucoup. Le 2, 3, j'ai beaucoup aimé, mais je trouvais que c'était quand même assez imparfait pour un Star Wars. Donc j'y suis allée pour les nouveaux, donc le 7. Et alors là, le 7, comment vous dire? J'ai trouvé ça pompé sur le 4 comme beaucoup de monde, mais je trouvais que c'était sympa de retrouver les héros, etc. Machin, on revoyait Luke, Léa, Han Solo, etc. Et donc quand je suis allée pour le 8, et ça explique le début de ma critique, quand je suis allée voir le 8, je suis sortie du cinéma comme... Alors, contrairement à beaucoup de monde, parce que ça a été descendu par beaucoup de monde, j'ai adoré le 8. Donc, quand je suis sortie, j'étais vraiment heureuse parce que j'avais retrouvé l'univers, j'avais retrouvé un méchant, voire deux, dont un qui porte le nom de mon chat, et l'autre qui est Kylo Ren, qui est juste au-dessus de mon épaule, là. Et donc j'étais contente de voir ça. Voilà. Donc je me suis dit, si le 9 est dans la logique du 8, je pense que ça va faire une bonne figure. On sait ce qui s'est passé, Ryan Johnson a été vilipendé et Disney, Kathleen Kennedy, qui est à la tête de cette franchise Star Wars, a remis J.J. Abrams, que l'on connaît beaucoup pour Lost, etc., et puis d'autres choses, qui a fait des choses assez intéressantes, et qui avait fait le 7, qui s'était mis dans la logique et dans les pas, et avait un peu copié-collé le 4. Je suis arrivée au cinéma pour le 9, donc on y vient, et je me suis dit, bah, s'il fait des copier-coller, il va copier le 6. Bon. Quand j'ai vu le film pour la première fois, donc le 18 décembre à la séance de 11h30 en VO, parce que je regarde les films en VO, quand je suis sortie, la première chose qui m'est venue à l'esprit, et alors contrairement à ce que j'avais ressenti pour le 8,
quand je suis ressortie par le 8, je me souviens très bien en plus, je suis sortie de la salle de cinéma et je marchais à l'arrêt du tramway et j'étais dans le film. C'est-à-dire que je me suis dit, j'arrivais pas à imaginer être sortie de la salle. J'ai été dans l'espèce d'ambiance du film pendant au moins une quinzaine de minutes. Là, quand je suis sortie, je suis sortie à la fin du générique. J'ai attendu que l'écran s'arrête parce que c'était le dernier, entre guillemets, de cette Skywalker série, de la saga, et j'avais envie de profiter de la musique jusqu'à la fin. Mais quand je suis sortie, je suis arrivée sur le trottoir, et je me suis dit, et je m'entends encore me dire, tout ça pour ça. Voilà. Et en fait, mon avis est très, très mitigé, vous allez le voir. Donc il y a deux parties. Il y a une partie où je sors ce qui, pour moi, est positif. Et vraiment, il y en a. Il y en a pas mal. Mais il y a un arrière-goût qui m'a été laissé. Et du coup, mon avis est mitigé. C'est-à-dire que je l'ai revu cet après-midi. Donc quand je tourne, c'est le 31, comme je vous l'ai dit. Donc je l'ai revu vraiment à la séance du début d'après-midi. C'est d'ailleurs la séance de 11h45, hein, en gros. Entre midi et 2. Et je suis sortie, donc oui, je savais ce qui allait se passer, mais je me suis dit, comme je sais la fin, je peux apprécier le film dans sa globalité, sans me disant, ah, qu'est-ce qui va arriver, machin. Les rebondissements, je les connaissais, donc j'avais plus ça. Et en fait, je suis sortie, et j'ai toujours le même sentiment mitigé. Voilà, donc... j'ai hésité, j'ai discuté avec des copines, avec des copains, etc. qui m'ont dit, écoute, j'ai participé sur YouTube, j'ai fait des commentaires sur certaines vidéos. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, mais fais une vidéo, essaye, parce que en fait, tout le monde a le droit de donner son avis, et en tant que vieille fan de Star Wars, j'ai aussi eu le droit. Donc voilà. Donc pour les aspects positifs, alors j'ai pris mes notes, hein, je suis sortie en prenant mes notes là, cette séance-là, je me suis assise dans un salon de thé, j'ai pris des notes parce que je me suis dit qu'il fallait vraiment pas que je passe à côté quelque chose. Donc, dans les positifs, vraiment positifs, visuellement le film est très beau. On passe d'une planète à une autre, d'un décor à un autre, etc. Enfin, même des fois trop vite, mais enfin, en tous les cas, visuellement, il est beau. Il n'y a rien à redire là-dessus. La scène d'ouverture, moi, personnellement, je l'ai trouvée assez impressionnante. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est parce qu'il y a Kylo Ren. Bah ouais. Ouais, voilà, les effets spéciaux sont bons, la lumière, enfin, en tous les cas, la technique lumière est belle. Il y a des passages entre les planètes, entre les endroits. Donc on passe de l'univers glacé à un univers assez macabre tout d'un coup, avec un truc sable très lumineux, etc. Donc vraiment, visuellement, c'est magnifique. Le deuxième point positif, c'est de revoir Carrie Fisher, donc notre princesse. Je dois avouer que quand elle arrive à l'écran pour la première fois, même si on sait qu'elle est plus là et que c'est des crushs qu'ils ont pris, qu'elle avait tourné sur l'épisode 7, honnêtement, y a un pincement au cœur. On peut pas ne pas avoir un pincement au cœur quand on voit arriver Carrie Fisher à l'écran, et qu'on sait que peut-être le film effectivement aurait été très différent si elle était toujours vivante, et que peut-être que cette fin-là n'aurait pas été la même, on n'en sait rien. Sûrement qu'ils les auraient vus autrement, quoique. Voilà. Ensuite, toujours dans les points positifs, c'est d'entendre ou de revoir certains personnages. Alors, je sais que c'est avec spoiler, les personnages qu'on revoit, je pense que ça a été diffusé pour tout le monde, hein. Donc il y a Lando Calrissian, Han Solo qui revient dans un espèce de rêve, donc la princesse, donc Carrie Fisher. On revoit aussi les Ewoks, ça passera dans le négatif, quoique. Je sais pas ce qu'ils foutent là, mais enfin bon, ils y sont. On entend les voix des anciens Jedi à un moment donné, donc si vous y êtes allé en VO, vous allez entendre Ewan McGregor, Alec McGuinness, Liam Neeson, Hayden Christensen aussi. Je crois avoir reconnu, bon, il y a aussi Darth Vader, forcément, donc André Serkis, machin. Il me semble qu'il y a Samuel L. Jackson aussi, et donc André Serkis qui faisait Snoke. En gros, si je n'oublie pas... Oui, il y avait Franz Oz aussi, celui qui fait Yoda. Donc en gros, vous entendez ces voix-là. Donc ça, c'est vraiment agréable, parce que si vous les connaissez déjà en français, mais en anglais, alors du coup, voilà.
Donc ça, c'est vraiment magnifique. Il y a le retour du méchant, donc il y a le retour de Palpatine, alors même si c'est un peu tiré par les cheveux, c'est quand même le vrai méchant. En tant que fan, on se dit merde, il est quand même mort dans une... Voilà, donc il est mort quoi, enfin à mon avis, vu quand il est tombé, il a été... Donc ça, on n'arrive pas, c'est pas expliqué, donc du coup, on ne sait pas s'il est revenu, alors c'est expliqué, à un moment donné, un personnage qui dit ouais, c'est le secret des Sith, c'est le clonage. Ok, donc on se dit que effectivement ils ont dû récupérer un morceau, ils l'ont recloné, mais quand on le voit à l'écran, il a pas l'air cloné des masses, parce que si vous clonez quelque chose, ça veut dire que c'est quand même quelque chose de plus développé, plus joli, machin. Là, il est vraiment dans un état pitoyable, le pauvre Palpatine, enfin l'empereur. Mais en gros, bah, ça fait quand même plaisir de voir un méchant, sachant que le méchant des deux précédentes, c'est-à-dire Kylo Ren, arrive dès les premières scènes à vouloir essayer de le buter, donc on se dit oh là là, super, ça va faire des gros méchants. Non. Euh, Ensuite, toutes les batailles, il y a des batailles de sabre laser, surtout entre Kylo Ren et Rey, qui sont assez chorégraphiées, mais qui sont quand même un peu moins chorégraphiées que dans le 7. Je regrette quand même aussi ce côté de pas aller au maximum, c'est-à-dire quand ce sabre laser sur l'étoile noire, enfin une partie de l'étoile noire qui a été cassée, franchement visuellement c'est magnifique, hein, ils ont dû se prendre des tonnes d'eau dans la gueule, mais il y a quelque chose, voilà, il y a un truc, clairement, enfin j'en parlerai dans les négatifs, mais clairement Kylo Ren a le dessus sur Rey. Il y a un événement qui fait que Kylo Ren s'arrête, puisqu'il entend la voix de sa maman qui l'appelle, qui appelle Ben. Donc, en gros, depuis le début, Kylo Ren ne veut pas la tuer. C'est pas du tout son but. Donc, la façon dont il lève le sabre laser pour essayer... voilà. Donc, c'est des petits détails, mais c'est des conneries. Mais bon, bref. Moi, j'ai beaucoup aimé l'introduction, comme je le disais, du film, hein, avec Kylo Ren. La séance dans le bois, là où il arrive à dégommer tout le monde. Et la séance où il se pose sur cette planète qu'il a repérée, où est Palpatine, en tous les cas, et qu'il descend par cette espèce d'ascenseur, qu'il arrive dans cette espèce de grotte avec des statues géantes, visiblement, bon, l'empereur qui est sous tuyau, qu'on essaye d'alimenter, on voit Snoke qui flotte à un moment donné dans une espèce de formol. Franchement, la séance d'ouverture est vraiment impressionnante et puis on se dit que ça apporte quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ah oui, l'humour. Alors l'humour est présent dans cet opus-là. C'est un peu un humour entre les personnages, alors ça se chipote. Alors effectivement, le fait est que ça fait enfin je crois que c'est 1 an qui se passe entre le 8 et le 9. Donc les personnages, on imagine qu'ils ont vécu ensemble depuis le temps, depuis que Rey les a récupérés. Donc bon, ils ont eu le temps de se faire copain-copine, etc. Il y a une scène où Rey s'engueule avec Poe parce qu'il a fait des choses qu'il faut pas avec le Faucon Millenium. Donc ouais, bon voilà, c'est un peu la cour de récré, mais c'est sympa, il y a de l'humour avec C3PO. Heureusement qu'il y a C3PO dans l'histoire, parce que alors franchement, voilà, n'importe quoi. Il y a BB-8 qui est toujours aussi mignon, il a un petit compagnon mais qui sert à rien, mais qui est sympathique, et puis il faut bien un nouveau compagnon. Mais il y a de l'humour, voilà, il y a des choses qui sont drôles, on sourit, il y a des moments où on se dit tiens c'est sympa, c'est marrant, machin. Il y a, la scène, moi j'ai beaucoup aimé la scène entre donc Kylo Ren qui est à la marge de revenir Ben Solo et Han Solo, son papa. Qui est dans un rêve. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit mais c'est n'importe quoi. En gros, si on accepte qu'il y ait la force et que ça soit un peu de magie, on peut accepter que Ben soit à un moment donné, enfin en tous les cas Kylo Ren soit amené à voir le fantôme de son père, puisqu'en fait en gros depuis qu'il l'a tué dans le 7, c'est ce qui le hante le plus. Ça, et de ne pas avoir vu sa mère, mais comme sa mère il l'épargne à un moment donné, dans le 8,
on se dit que bah, il a qu'une seule envie, c'est de revenir en arrière, mais il estime qu'il peut pas revenir en arrière vu ce qu'il a fait. Et le fait d'avoir tué son père est la chose qu'il regrette le plus et qui peut la ramener. Et ça, moi, depuis le 7, j'ai pensé à ça. C'est-à-dire, je pense que c'est au moment où il tue son père, il se rend compte qu'il peut revenir, même s'il peut plus revenir, c'est la seule chose qui peut le faire rebasculer du côté des Jedi. Donc, moi j'ai beaucoup aimé cette scène, même si y a des gens qui ont critiqué, qui ont dit ouais, ils ont dû allonger un chèque sur Harrison Ford. Bah ouais, peut-être, mais moi j'ai bien aimé parce qu'il rejoue la scène du 7 en gros, avec la fin qui est différente. Et j'ai trouvé, alors déjà j'aime beaucoup Adam Driver comme acteur, mais j'ai trouvé cette scène assez délicate et assez émouvante, contrairement à ce que certaines scènes qui étaient faites pour l'émotion ne m'ont pas apporté de scène, d'émotion. Là oui, parce que en fait on voit toute la détresse d'un gamin. C'est-à-dire que moi j'ai vu pas le Kylo Ren ou le Ben Solo adulte qu'il est dans le film, mais en fait le petit gosse qui est en face de son papa et qui est très content que de voir son père. Donc j'ai pas trouvé ça, au contraire j'ai trouvé ça vraiment très émouvant. Donc ça c'est la partie positive, c'est-à-dire tout ce qui est visuel, tout ce qui est retrouvailles, tout ce qui est personnage, tout ce qui est relation entre les personnages. Moi la relation entre Kylo Ren et Rey, ça n'a jamais été mon fort. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu comme une histoire d'amour, je l'ai vu comme une histoire de deux personnes, et d'ailleurs, c'est dit par l'empereur, hein. C'est deux personnes qui ne font qu'un, c'est-à-dire qu'ils sont issus tous les deux. Elle et c'est pas un scoop, hein, parce que tout le monde le sait maintenant, elle, c'est la petite fille de Palpatine, puisque son fils, le fils de Palpatine, était son père, donc en gros, et lui, il est le petit-fils de Dark Vador par sa mère. Donc, en fait, entre le père et la mère, c'est une espèce de... Ils ont engendré des enfants qui sont une seule et même personne dans cette espèce d'univers magique. Moi, je l'ai toujours conçu comme ça. C'est-à-dire que du 7, j'ai jamais pensé qu'il y avait une espèce de relation amoureuse, etc. Alors, peut-être qu'il y a une attraction, effectivement, dans le 7 et le 8, ça peut se voir comme ça. Mais moi, je le voyais plus, quand il lui tendait la main, je le voyais plus pour être ensemble sur un seul trône et arriver, alors que ça soit du côté obscur ou non, mais en tous les cas, arriver à ce qu'ils étaient ensemble. Ils ont développé ça, alors on va passer au négatif, ils ont développé ça comme une espèce d'amour, machin. À un moment donné, elle lui dit « Ouais, mais en fait, j'aurais pris la main de Ben. » Oui, bah ça, on avait capté depuis le 7. En gros, depuis le 7 et le 8, on a un peu capté que c'était un peu ton genre de mec, Ray. Donc, voilà. Alors, dans les traitements négatifs, et là, ça va balancer, il y a beaucoup de clins d'œil. C'est du fan service. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clins d'œil. C'est hyper sympathique. Une fois, deux fois, trois fois. Après, ça devient trop. Et comme je disais, les Ewoks, à la fin, c'est sympa de voir les boules de poils. Mais ça apporte absolument rien du tout à l'histoire. Voilà, ça apporte rien à part voir les Ewoks, un plan qui doit durer 15 secondes, où les fans vont dire « Ah, les Ewoks !» Ouais, ben moi j'ai regardé ça, mais ça m'a... j'ai fait « Ah ouais !» Mais voilà, ah ouais. Comment expliquer? On se retrouve face à un lieu où il y a l'empereur Palpatine, donc, où semblerait-il il a une espèce de cénacle, un espèce de conseil avec tous les sites, ou des affiliés, ou des fans, enfin j'en sais rien, mais visiblement ils sont nombreux les mecs. Et il a une flotte complète de destroyers sites, le style... même pas en rêve que tu imagines que tu as autant de vaisseaux. Tout le monde attend. Alors visiblement, oui, il a créé Snoke pour essayer de remettre un espèce d'empire après l'empire, donc qui était le premier ordre, machin, etc. Tout ça pour arriver au dernier ordre. Voilà, en gros, il a créé l'empire, enfin il était à l'empire, il s'est cassé la gueule, il a recréé le premier ordre pour arriver au dernier ordre qu'il va recréer. Et là, le mec, il reste tranquille,
Enfin, il lance pas ses destroyers, il lance pas ses fans, ni ses sites, etc., pour, en gros, liquider la rébellion quand elle est au plus bas niveau de l'échelle. Parce que entre le 7 et le 9, la rébellion au 9, enfin au 7, à la fin du 8, elle est inexistante. Il n'y a personne qui est venu les aider sur la bataille de Creil. Et d'ailleurs, Poe le redit encore une fois, Dameron, charmant Oscar Isaac. Bref, ouais, ça faisait partie des positifs, ça. Adam Driver, Poe Dameron. C'est-à-dire que, en fait, les personnages de Oscar Isaac, donc Poe Dameron, qui est hyper bien développé d'ailleurs. Moi je trouve que c'est un des personnages qui se développe le mieux parce que Finn en gros c'est... Enfin, je sais pas à quoi il sert. Mais... Bref, enfin dans cet opus là pas grand chose. Et le personnage d'Adam Driver. Voilà. Donc franchement Kylo Ren et Poe Dameron, je pense que ils auraient fait un film que sur eux, ça aurait été parfait. Voilà. Bref, donc en gros le mec il a tous les atouts. Il a énormément de monde, d'affiliés, de fans, de sites, d'armées. Il a créé carrément, enfin bref, et il fait rien. Il attend de se régénérer pour récupérer sa petite fille pour se régénérer, enfin voilà. Donc ça déjà, je me suis dit merde, putain, c'est pas vrai. Les clonages, on parle pas du clone de Palpatine parce que c'est même pas la peine d'y penser. Je vais bouger la caméra parce que je me suis mise dans une position, je commence à avoir une crampe, je suis vraiment désolée. Pardon, désolée. Ah voilà, je vous envoie mal dingue. Donc voilà, je remets la caméra comme elle est. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les morts, alors oui. On se retrouve avec à un moment donné, pour Chewbacca, on voit clairement qu'il y a 2 transports qui arrivent sur la planète. Chewbacca est arrêté, il monte dans un transport. Il y a cette fameuse scène qu'on a vue dans le trailer où Rey court devant le vaisseau de Kylo Ren, arrive à faire une galipette, elle coupe une aile, l'autre il s'écrase. Super. Donc on se dit, ouais, de toute façon, il va pas tuer Kylo Ren tout de suite. On se doute bien que le garçon n'est pas mort. Là, se passe cette histoire où on voit le transport où est Chewbacca dedans et on se dit, aïe, 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 le pauvre garçon, machin. Arrive cette espèce d'affrontement entre la force où chacun d'entre eux, c'est-à-dire Kylo Ren et Rey, essaye de retenir le vaisseau et au moment où Rey fait un geste et produit une énergie, on sait qui elle est. C'est-à-dire que sur la galaxie, il n'y a qu'une seule personne qui peut faire ça, c'est l'empereur Palpatine. Donc on se dit, bah, si elle y arrive, ça veut dire qu'elle est de la famille de Palpatine. Bingo, on avait tous trouvé. Donc à partir de ce moment-là, qui se passe quand même assez relativement tôt dans le film, on se dit, ah oui, bon, alors donc en gros, elle est la petite fille de Palpatine, et elle va peut-être basculer du mauvais côté et ramener Kylo Ren de l'autre côté. Enfin bref. Mais non, il est pas mort, Chewbacca, parce qu'en fait le vaisseau explose, on se dit, oh, il est mort et tout. Mais en plus, les acteurs, enfin le truc, c'est qu'ils sont censés avoir passé du temps avec lui, etc. Et je ne vois personne qui a... Il n'y a pas un moment dans la scène où, à part de « Oh, le pauvre Chewie, il est mort, c'est ma faute », il n'y a pas d'émotion. C'est-à-dire que, bah, je sais pas, vous perdez un de vos potes qui explose dans un vaisseau devant vous, bah, je sais pas, il y a quand même un peu des larmes, un peu de la tristesse, quelque chose qui... Alors même si vous n'avez pas le temps et que vous êtes dans une guerre, enfin, il y a un minimum. Donc là, non, mais oh, il est vivant. Et ça se renouvelle quand même 2-3 fois avec d'autres personnages, notamment la copine de Poe qui essaye d'embrasser, qui se prend des râteaux, enfin des vents incroyables, c'est assez drôle. D'où l'humour que je disais tout à l'heure, il y a des scènes un peu comme ça qui sont assez sympas. Et il fait penser un peu à Han Solo sur cette histoire-là, Poe Dameron. C'est pour ça que je pense que beaucoup de gens aiment le personnage de Oscar Isaac parce que bah, justement il a ce côté un peu espiègle, un peu pourri, puis on découvre qu'il a été, donc il y a des petites vannes qui se font... Voilà, donc... Mais alors le coup des fausses morts... Voilà, et ils font même la fausse mort à la fin, quoi. Donc je me suis dit non, ils vont pas le faire tout le long, c'est pas possible. Donc ça c'était, je me suis dit bon... Autre chose, les personnages secondaires. Alors, on avait fait la connaissance de Rose dans le 8, qui servait, j'ai beaucoup aimé le 8, je vous l'ai dit, mais qui servait qu'à une chose, hein, c'était cette histoire d'amour, enfin, d'attirance avec Finn.
qui, à la fin du 8, est ce qu'elle est, hein, à la limite de la mort, allongée sur un brancard, couvée par Finn. Donc on se dit, bon, dans le 9, en gros, depuis un an, hein. Et alors là, mais rien. C'est-à-dire que quand il la croise, c'est limite s'il lui pose pas la main sur l'épaule comme s'il faisait ça à un chien. Elle sert à rien. Alors, Rose ne sert à rien. La nouvelle, à Jana, sur la planète où il y a l'étoile de la mort qui s'est écrasée, elle sert à rien. Enfin, à part fournir un bateau, un radeau à Rey qui, elle, alors, par contre, alors, c'est Superwoman. On va en parler de Rey après. Bref, les épisodes secondaires ne servent à rien. Beaumont non plus. Alors, d'où il sort, celui-là, il fait 3 répliques qui ne servent strictement à que dalle. Donc, ça a rien. Y a des invraisemblances, mais ça je vais passer parce que sinon on va peut-être y passer la nuit. Notamment les choses comme le traîneau sur Andor. Enfin bref, il y a beaucoup d'invraisemblances. Je suis désolée. Hein, voilà. On prépare le 31 décembre, hein, donc on fait ménage. Le traitement des méchants. Oh putain, on en parle. Tout à l'heure, vous avez vu le Général Hux. On en parle de la fin du Général Hux ou non? Non, hein. Non. Voilà, le traitement des méchants, c'est du... Je comprends pas, j'ai pas compris. C'est-à-dire que dans le 7, vous avez un Général Hux qui est limite un dictateur, parce que le discours qu'il fait devant l'ensemble de l'armée, des Stormtroopers, c'est calqué sur le discours que faisaient les nazis. Donc vous vous dites, ce mec est vraiment un pourri, parce qu'en plus c'est un pourri à la base. Vraiment. Donc vous vous dites, entre Kylo Ren qui est devenu méchant et lui qui est un pourri base, ça va être sympa. Dans le 8, il est toujours aussi pourri, hein. Il veut bazarder tout le monde, il veut flinguer. Il a aucun humour, donc déjà c'est très drôle. Et puis bon, quand même dans le 8, il a quand même ce côté un peu... ambivalent parce qu'il supporte pas Kylo Ren, il veut le pouvoir pour lui tout seul, il veut le liquider à chaque fois qu'il a une possibilité, puis à la fin, enfin moi, ou alors j'étais la seule à le voir, dans la scène où Kylo Ren, à la fin, ramasse la médaille du vaisseau du front Millennium de son père, qui avait les dés là, et que les dés s'évanouissent, enfin je veux dire, le regard que lui lance le Général Hux à ce moment-là, on se dit, putain toi, dès que tu as le dos tourné, je te file un couteau dedans. Je vais te flinguer mon lapin. Et là, dans le 9... le mec se retrouve, déjà il est relégué après un autre général qu'il fallait bien introduire, qui est, après on le sait, un dévot du Palpatine. Il a 2 lignes de discours, et quand il fait un discours, c'est pour dire qu'il est l'espion, qu'il aide la résistance, tout ça pour caler Kylo Ren. Donc vous vous dites, bon, alors ouais, si c'est l'espion qui essaye de dégommer Kylo Ren, il va rester pour saper les fondations de la bête, quoi. Quitte à aider le méchant de l'histoire, Palpatine ou machin. Et là, il se fait flinguer comme un lapin. Et alors, perso, c'est pas l'histoire de dire qu'il était l'espion, parce que je peux comprendre qu'il trahisse Kylo Ren, parce qu'il ne le supporte pas, qu'il le trahisse, qu'il aide la résistance justement pour le flinguer, en gros, pour récupérer le pouvoir pour Bibi. Mais il se fait dégommer par le général Pryde, qui, on comprend bien que lui, il est complètement à ma boulette, et il se fait choper comme un lapin. Ils avaient un potentiel de très gros méchants à affronter à Kylo Ren, à Palpatine, quitte à faire des choses un peu pourries, enfin, parce qu'il était pourri, donc jusqu'à la fin, et là, c'est tombé comme un soufflet. Alors, la fin, punaise. Putain, comment je vais faire ça, moi? Alors, bref, je vous explique pas tout le film, parce que spoiler, je veux bien, mais bon, on va pas vous raconter le film, il faut quand même aller le voir, parce que c'est un grand spectacle, hein, c'est ce que je vous ai dit, c'est quand même du spectacle. Donc c'est un film de divertissement assez sympathique, si on n'est pas à cheval sur les trucs comme je vous le dis. La fin, et on se doute bien, pardon si j'ai toujours mes allergies, la fin, et on se doute bien que Kylo Ren et Rey vont aller affronter Palpatine. Alors, la scène où vous avez tous vu avec Rey, avec la double épée rouge à la Dark Maul, oubliez.
c'est la scène la plus insignifiante du film. Elle ne sert à rien. À part faire du fan service, à part se dire que... Parce qu'en fait, en gros, elle sert à rien. Elle amène rien. Parce qu'on sait déjà qui elle est, Rey. Donc, quand elle a fait son truc dans le désert, on sait qui elle est. Donc, le fait de faire penser qu'elle aurait pu être Sith, bah, elle est dans ses gènes. Donc, en gros, voilà. Ça aurait été sympa de la voir tourner Kazakh ou de faire semblant d'être une Sith à un moment donné, vraiment, à faire semblant, c'est-à-dire faire semblant qu'elle a basculé pour essayer de ramener tout le monde. Voilà, là, ouais, mais là, injustifié. Et on va parler de Rey 2 minutes. Elle m'ennuyait dans le set. C'est pas le fait qu'elle était la fille de personne, je trouvais même d'ailleurs, et ça va amener la fin, je trouvais même d'ailleurs que c'était très bien de faire en sorte qu'il y ait une héroïne, et c'est pas le fait que ça soit une héroïne, qu'il y ait un héros ou une héroïne de Star Wars qui soit issue de rien. C'est-à-dire qu'elle n'était ni une Skywalker, bon elle est Palpatine maintenant, mais à la base on savait pas qui elle était. Donc dans le 7 et dans le 8, on sait pas qui elle est. Et je trouvais que c'était bien parce que ça voulait dire, et ça portait le message que n'importe lequel d'entre nous qui aimons cette trilogie, ou qui aimons la magie, la force, que vous voulez, on pouvait s'identifier à quelqu'un, parce que nous, on n'est rien, enfin, on n'est pas... Enfin, en tous les cas, moi, je suis pas issue de Skywalker, de machin, donc je pouvais me dire, ah bah tiens, moi aussi, bah, je pourrais n'être, entre guillemets, personne, et devenir quelqu'un, et arriver à être une figure de proue, par exemple, de la résistance, etc. Et je trouvais que c'était une bonne chose. Je surveille le général Hux qui est en train d'essayer de faire tomber tous les bouquins de la pile. Général Hux, il est mauvais. Non, il mimi. Général Hux. Et alors, dans le 8, elle avait cette espèce de télépathie avec Kylo Ren qui était très bien amenée. Et donc, on se disait, tiens, ça peut faire quelque chose qu'ils ont imaginé les fans, un peu l'amourette, machin. Ce qui me semblait pas ça. Mais je la trouvais toujours fade. Elle avait toujours quelque chose qui... Et puis en plus, je trouve qu'elle est mignonne, hein, Daisy Ridley. Elle est vraiment très jolie, cette fille, mais elle a des faux airs de Keira Knightley, donc déjà j'ai un peu de mal. Elle a la voix, et alors, je sais pas si c'est moi, mais elle joue toujours pareil, quoi. Et quand elle fait son espèce de méchante, là, elle a toujours les mêmes expressions. Et donc du coup, je me dis, putain, c'est pas vrai. Et alors, dans le 9, on parle du personnage de Rey, là, parce que je sais pas. Il y a qu'elle qui capte rien, quoi. Je sais pas. Oui, elle veut ramener Kylo Ren au bon côté. Elle veut en gros se taper Ben. Ben, on a tous compris parce qu'à sa place, je pense que on n'aurait pas jeté Poe Dameron, même si. Mais on aurait peut-être plus jeté son dévolu sur Ben Solo aussi. Donc en gros, on comprend à peu près l'attraction de la bête. Mais elle est... je sais pas. J'arrive pas à... Je me suis pas attachée à Rey depuis le 7. Mais vraiment pas du tout. Voilà, donc en fait, je me suis accrochée ou attachée aux méchants de l'histoire. Parce que du côté des gentils, à part Poe Dameron, Finn était pour moi... négligeable, et Rey n'avait pas le charisme. Donc du coup, je me suis dit, merde, je vais me retrouver avec Poe Dameron qui ressemble à un clone de Han Solo, mais en gros, c'est un peu ce genre de mec que j'aime bien dans les films. Et deux méchants, qui étaient Hux et Kylo Ren, qui étaient géniaux. Voilà. Donc, on se dit, Grey va voir son papy, lui il essaye de la tirer pour qu'elle devienne impératrice, elle veut pas, elle veut le dégommer, parce qu'elle a tous les Jedi derrière elle, et lui il a tous les Sith, vous avez bien compris le truc. Donc en gros, il y a une scène, machin, Ben arrive à sa rescousse. Alors moi j'ai beaucoup aimé la scène, il y a des gens qui n'ont pas aimé, moi j'ai beaucoup aimé la scène quand il se bat, ah oui, on en parle des Chevaliers de Rennes, non, ils servent à rien. Ils sont là, on les voit 3-4 fois, on se dit ils vont dégommer quelqu'un, il va y avoir des batailles avec eux parce qu'ils sont censés être les...
des beaux de ruche, hein. Ça, alors là, vraiment, ça sert à rien. Par contre, quand il se bat avec Kylo Ren, bon, ben, quand il a pas le sabre laser et qu'il a juste son pistolet, là, alors moi j'ai adoré cette scène quand il arrive avec le pistolet à la main, parce que ça m'a fait rappeler la scène où Han Solo arrivait avec son pistolet à la main. Donc en fait, en gros, il y a un clin d'œil avec Ben Solo qui est redevenu le fils de Han Solo, et moi j'ai trouvé que c'était très joli. Comme d'ailleurs, j'ai souri, j'ai même été émue par la scène, alors que c'est pas du tout une scène émouvante, mais je trouvais ça joli comme clin d'œil. Mais j'ai bien aimé le rapport qu'ils ont entre les deux. C'est-à-dire que quand elle le sent être en danger avec les chevaliers reines, elle lui confirme mentalement qu'elle va l'aider avec le sabre laser. Et moi j'ai bien aimé le geste qu'elle fait, c'est-à-dire passer son sabre laser derrière, qui disparaît et qui se retrouve dans le dos de Ben, où là il les dégomme, les chevaliers reines. Donc voilà, ça c'était joli. Après qu'ils affrontent Palpatine, qu'ils s'en prennent plein la tête, c'est l'empereur, merde, qui leur pompe l'énergie, qui redeviennent à peu près potable l'empereur, etc. Alors là, il y a ce mot de l'empereur, et quand je l'ai vu la deuxième fois, enfin je suis pas bigleuse et j'ai pas les oreilles complètement engourdies, il dit bien que il va renvoyer le dernier des Skywalker à l'endroit où lui, il est passé, c'est-à-dire qu'il va l'envoyer vers la mort. Donc il balance Ben Solo, qui est le dernier pour lui des Skywalker, merde, il le dit. Donc on se dit, oh merde. Mais comme on avait vu que les autres n'étaient pas tous morts, en gros, on se dit, bah, il va pas tuer Kylo Ren comme ça. Enfin, en plus, mourir comme ça, c'était une mauvaise mort pour Kylo Ren. Donc on s'est dit, bon, il va pas le flinguer comme ça, l'autre il va revenir, il va se faire buter par un des Sith, et puis ça va être ça. Mais j'insiste, il dit, c'est le dernier des Skywalker. Putain, qu'est-ce que vous avez pas compris, les mecs, quand vous avez écrit le scénario, au moment où vous faites dire à l'empereur, je tue le dernier des Skywalker, pour amener à la scène finale de Rey sur Tatooine. Voilà. Donc, en fait, en gros, alors on passe sur le détail que Rey meurt. Enfin, en tous les cas, elle est aspirée, sa vie est aspirée par l'empereur, qui lui se désagrège. Pauvre garçon, il a toujours pas compris la leçon. Hein. Il y a Général Hux qui revient. je montre Général Hux ? Non, ouais. Vous voyez la queue du Général Hux. Viens mon puce, viens, montre-toi à la caméra. Hôtel Général Hux. Voilà. Ah oui, je voulais juste signaler que j'ai reçu ça par le Papa Noël. Vous imaginez bien combien il y en a qui me connaissent et qui savent que voilà, Star Wars c'est quelque chose d'important pour moi. Parce que le chat vient de vient de sauter dessus, donc je viens de le voir. Donc ils se font forcer et elle est aspirée. Donc là, bon, pas de problème. Ben Solo survit. En gros, c'est le dernier de Skywalker, donc on peut imaginer qu'il a une espèce de force et toute la famille qui l'a aidé à revenir. Donc jusque-là, passe encore. Il arrive près de Rey, il la récupère dans ses bras, passe encore aussi. Il essaye de la ranimer avec la force. Comme elle a fait ça sur l'étoile de la mort, enfin sur les débris de l'étoile de la mort, qu'elle l'a ramenée à la vie, c'est un prêté pour un rendu, en gros. Donc ça, pas de problème. C'est quoi le baiser final ? La finalité du baiser, c'est quoi le truc ? Parce que là, voilà, je suis pas une midinette, j'aime pas trop la guimauve, mais il y a des baisers qui sont justifiés. Il y en a pas là. À la rigueur, qui se prennent dans les bras pour échanger ou pour se montrer leur affection, quelle que soit la nature de leur affection, j'aurais plus pensé à une espèce d'embrassade, enfin en tous les cas de câlin, et alors là, parce que Ben Solo meurt, au cas où vous ne saviez pas, donc il s'évapore dans la force, donc il disparaît. Moi, j'aurais aimé cette scène-là à un moment dans les bras de Rey, c'est-à-dire qu'à la rigueur, il se donne une espèce de câlin, se font un câlin, et il disparaît dans ses bras. Et là, ça aurait été justifié, parce que effectivement, elle a récupéré Ben Solo comme elle le voulait, et il est dans ses bras, donc en gros, voilà, on comprend à peu près bien le truc. Alors le truc du baiser, en plus qu'elle lui saute dessus comme ça, voilà, bref. Donc ça, déjà. Et alors la scène, moi, effectivement, ça m'a ému, la scène où, effectivement, Ben Solo disparaît, enfin, on le voit disparaître. Donc il a trouvé l'équilibre dans la force et il disparaît. Et au même moment, on voit la princesse Leia qui disparaît elle aussi. En fait, elle a attendu son fils. Et moi, j'ai trouvé que c'était une jolie fin pour les deux. C'était à peu près comme ça que ça devait se faire. Si on devait vraiment tuer Ben Solo, mais ça, je n'avais pas envie du tout que Kylo Ren meure. À la fin, moi, je voulais qu'il vive. Pour une fois, dans une saga, j'aurais aimé que ça soit, entre guillemets, le méchant, même s'il redevenait gentil, mais qui survive. Voilà. Et alors, la dernière scène,
sur Tatooine, donc Rey, alors on sait pas on sait pas ce que sont devenus Finn, Poe, on sait pas. Voilà, elle les a balancés au milieu de la jungle en train de faire des câlins à tout le monde parce que tout le monde a gagné, la résistance est arrivée, tout le monde est heureux. C'est pas, bref. Bon, elle arrive sur Tatooine avec bébé 8, donc on imagine que Poe Dameron n'est pas trop loin parce que c'est son robot, hein, donc en gros. Avec le Faucon Millenium, elle arrive sur Tatooine, c'est justifiable à la rigueur parce qu'elle vient enterrer les sabres laser de Luke et Leia. Et alors là, c'est là où j'ai décroché véritablement, où mon avis a été mitigé complètement. C'est-à-dire que y a quelqu'un qui passe, une femme, une vieille dame, qui lui dit « Oh, ça fait longtemps qu'il n'y a personne, comment vous appelez ?» Elle s'appelle Rey, donc jusque-là oui, comme elle s'est toujours présentée depuis le 7. Et même si elle est Palpatine, ou elle répond Rey Palpatine, parce que ses parents sont quand même sacrifiés, donc son père et sa mère se sont sacrifiés pour qu'elle soit cachée de l'empereur de son grand-père, soit elle répond Rey tout simplement comme elle a toujours fait, c'est-à-dire qu'elle s'est toujours présentée comme Rey tout court, parce que c'est juste Rey, et à ce niveau-là, on s'identifie à elle parce qu'elle est un personnage comme tout le monde, avec une force différente, mais comme tout le monde. Ou elle dit Rey Palpatine parce que peut-être que la vieille dame ne se rappelle même pas de Palpatine, ou qu'elle est fière parce que son père devait s'appeler Palpatine, hein, en gros. Et là, elle se tourne, on voit apparaître, et alors là, deuxième coup au cœur j'ai pris 2 dagues là. On se tourne, on voit le fantôme, enfin les apparitions de Luke et Leia qui la regardent. Et là, on se dit... Alors, mon premier truc, c'est me dire où est Anakin et où est Ben Solo. Parce que si vous mettez 2 Skywalker, et avec le titre Ascension de Skywalker, vous mettez les 4. Vous mettez le grand-père, les 2 enfants et le petit-fils. L'ascension de Skywalker. Alors déjà, là, je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est? Et alors, elle se tourne vers la vieille dame et elle sort Rey Skywalker. Et alors là... D'ailleurs, je crois que j'ai gloussé. J'ai même pas été révoltée, j'ai gloussé. Je me suis dit, putain, c'est pas vrai, ils l'ont fait. Voilà, ils l'ont fait. Et j'avais un voisin à côté de moi dans la séance de cet après-midi, enfin entre midi et 2. Le monsieur était avec son petit garçon d'une dizaine d'années, qui était venu là plus pour tenir compagnie à papa que pour lui, ça se voyait. Bref. Et en fait, le monsieur, quand les lumières se sont rallumées, il m'a regardé et il m'a dit sérieusement. Je lui ai dit, je sais, je l'ai vu le 18 décembre et je suis toujours pas revenue de ça, quoi. Et il m'a dit, je n'ai rien dit, il m'a dit, ça serait justifié s'il y avait Anakin Skywalker et Ben Solo qui revenaient à un moment donné, au moins Anakin. Et je lui ai dit, bah ouais, c'est ce que j'ai espéré à la fin quand elle a dit Skywalker. J'ai espéré qu'avant le générique de fin, il y ait un truc d'Anakin Skywalker, ne serait-ce que sa voix. Donc Hayden Christensen, ne serait-ce que la voix de Hayden Christensen ou la voix de Vador quand il est sur le 6 qui parle à son fils, à Luke, quand il est en train de mourir, ce qui serait compréhensible, en disant, bah ouais, voilà, en fait, la boucle est bouquée, ben, c'est bien, on te donne ton nom, puisque tu es un Jedi maintenant, machin. Et là, rien. Et voilà. Donc le film en lui-même, bah, il est beau, il y a une intrigue qu'on peut dire simpliste, oui, mais qui est une intrigue. Il y a une certaine conclusion. Les effets spéciaux sont beaux, techniquement c'est un beau film de divertissement. Moi je l'ai regardé avec plaisir tout à l'heure, franchement. Je me suis pas ennuyée pendant les 2h20, donc ce qui veut bien dire ça, c'est-à-dire que si je mets de côté tout ce que je trouve qui est pas en rapport avec ce qu'on pouvait imaginer de la conclusion de la saga, et surtout par rapport à certains personnages et par rapport à le traitement de certains autres, c'est un film qui peut divertir beaucoup de monde, qui, si vous n'êtes pas attaché trop à la saga, vous pouvez aller le voir sans aucun problème, vous allez passer un très bon moment. La fin m'a mis sur les fesses.
Voilà, et mon avis est mitigé à cause de ça, c'est que j'estime que le traitement de fin, à la fois de Kylo Ren, qui était censé être le dernier des Skywalker, ou alors c'est le titre qui est mal choisi, voilà. Donc, The Rise of Skywalker, moi j'avais imaginé, parce qu'ils ont traduit par l'Ascension, moi j'avais mis l'élévation des Skywalker, et donc du coup, l'élévation, la montée de Skywalker, et alors là, oui, c'est pour ça que j'avais imaginé qu'effectivement, le dernier des Skywalker était Ben Solo, je me suis dit, soit il meurt en tant que Kylo Ren, mais il a fait une dernière action qui rachète quelque chose, il sauve la vie de Rey, Finn, Poe, n'importe lequel, on s'en fout, ou il sauve la galaxie en évitant un massacre, ou c'est lui qui finit, entre guillemets, du côté clair, même s'il était méchant, et même si, je sais pas, il se dissout effectivement dans la force, parce que il a puisé sa vie sur Palpatine. Et à la rigueur, ça aurait été très simple que comme des rédemptions, il meurt en luttant contre Palpatine, c'est-à-dire qu'il balancerait dans le gouffre là en disant va te cacher, surtout fais pas des conneries, et que lui lutte seul, parce qu'il a effectivement, alors elle a le pouvoir des Jedi, mais il aurait pu lui-même se sacrifier pour ça. Là, il se sacrifie pour elle, alors que c'est quand même lui qui est censé être l'avenir des Skywalker ou autre. Donc voilà. Ça, c'était ma critique. Après 2 visionnages. Critique mitigée, même si j'ai aimé comme pas mal de choses, mais il y a des choses qui m'ont gênée. Je vous les ai expliquées. J'espère que si vous êtes allé le voir, peut-être de me dire, vous, en commentaire, ce que vous avez aimé ou non. Je répète que oui, j'aime le 8, alors arrêtez de me gueuler dessus, parce que je me suis fait déjà incendier sur un forum, parce que j'ai dit que j'aimais beaucoup le 8 et que ça m'avait pas gêné de voir Luke Skywalker balancer le sabre laser avec ce petit sourire en coin. Là, J.J. Abrams se venge à quelques fois dans le film du film de Rian Johnson. C'est un peu surfait, c'est un peu, on dirait des égos mal placés entre réalisateurs, mais enfin bon, ça, voilà, on a l'habitude. Voilà. Donc si vous avez aimé ou pas aimé, moi j'adorerais avoir votre avis, et puis on peut en discuter dans les commentaires. Je vous assure, vous pouvez dire ce que vous voulez, sauf si vous voulez m'insulter, ça va pas le faire. Mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Si vous me dites, moi j'ai adoré parce que c'est normal, Rey c'est une super héroïne, donc acte. Je vais pas vous engueuler, parce que chacun sur un film a sa propre ressenti. Moi j'ai eu le ressenti de la petite fille que j'étais quand j'avais 7 ans, 7-8 ans quand elle a vu le premier, et de la femme que je suis à 49 ans qui a vu le dernier et qui s'est retrouvée face à quelque chose. Voilà. Donc, et puis vous voyez que j'aime la saga, parce que j'ai appelé mon chat Général Hux. Oh ouais, ce gros chat, il est là, il fait dodo. Et que j'ai reçu entre autres ça pour Noël par le Papa Noël. Donc vous voyez, et que très gentiment, il y en a qui me connaissent bien, que très gentiment, voyant que j'étais complètement démoralisée cinématographiquement par la fin de Kylo Ren, il y en a qui m'ont acheté le fun. Voilà, donc je l'ai mis sur mon bureau, là je l'ai mis pour la vidéo, mais je l'ai mis sur mon bureau, et en fait, je suis désolée, je vais finir la vidéo comme ça, parce qu'elle est un peu longue, mais je vais la finir comme ça. Je suis et je serai toujours pour cette partie de la saga, c'est-à-dire les 7, 8 et 9, la team Kylo Ren, quoi. Désolée, mais voilà. Sauf si Podamron m'invite à prendre un café, ça peut se négocier. Allez, je vous embrasse. Au revoir. Et puis bon 31, je vais essayer de le mettre ce soir, sinon bonne année. Voilà, allez, au revoir.